à tous, merci d'être là pour ce nouveau numéro d'Improview du Zigo, avec cette fois un nouvel invité que vous voyez juste à côté de moi. Alors, cher invité, tu vas te présenter, s'il te plaît, ton pédigré, nom, prénom et âge. Nom, mort de froid, et c'est mon vrai nom, c'est pas un nom de scène. Prénom Xavier et âge 36 ans, jusqu'à 36 dans ans. pas si longtemps que ça. Très bien. Merci d'être là. Alors, est-ce que tu fais partie d'une équipe? Et si oui, de laquelle, monsieur Xavier Mordefroid? Eh bien, je fais partie de l'équipe de théâtre d'improvisation Les Machins Pros de Gap, Hautes-Alpes. Je connais un petit peu cette équipe. Je crois que oui, tu as quelques Je connais bien. acquaintances. Exact, accointance, très bien. Nous garderons ce mot pour l'improview, accointance. Voilà, et il fallait la placer, accointance. Bravo, monsieur Xavier. Pas Bon, alors, Xavier, on a envie de te connaître un petit peu plus, c'est le principe de l'improview. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais de l'impro? Ouais, il faut Merde, je réfléchir. crois que j'ai essayé de recalculer ça. Il me semble que c'est autour de 2011-2012. 2011, je crois. J'ai essayé de retrouver, Ah, mon premier match que j'ai fait avec les machins pro, c'était 2011, donc je sais pas si c'est ouais, ça va être courant de l'année 2011, effectivement. plus de 10 ans alors? Ah bah, je te laisse faire le calcul, ouais, Attends, ouais. incroyable. Ah non, bah, moi je laisse les gens faire le calcul, ils calculeront eux-mêmes. Très bien. Donc, on va sur autre chose. C'est ça le principe de l'improview, c'est de faire du ping-pong entre l'impro et puis toi-même. Là, Ouais. comme ça, sans réfléchir, est-ce que tu pourrais nous donner ton film, un de tes films préférés? Oh! Un de mes films préférés, Voilà, oh ça va, si c'est un des films, là comme ça, le premier qui vient, c'est La Cité de la peur. La Cité de la peur. Écoutez, l'idée de l'improview, c'est qu'après avoir écouté l'improview, dans le week-end qui suit, puisque l'improview est diffusé le samedi, Ouais. enfin j'espère le samedi normalement, bah, le week-end qui suit, vous allez regarder donc chaque fois, s'il vous plaît, si vous avez envie, hein, Xavier vous conseille La Cité de la peur. Ouais, petit conseil Voilà, cinéma. voilà, à regarder plusieurs fois hein, pour comprendre tout exactement et voir toutes les Ouais. vannes. Et chercher les détails dans les décors, les C'est trucs, ça, c'est les nuls sont connus pour ça, ouais. il faut regarder derrière les images. Mmh. Pareil, comme un film, mais là c'est une chanson. Est-ce que tu as une chanson comme ça qui te viendra en tête? Ah, je pense que la chanson indétrônable, quand il y a un coup de blues, quand il y a quelque chose ou autre ou et qui est très associé à des moments d'avance, c'est, Narcotique de Liquido. Narcotique de Liquido. Alors, vous l'entendrez sur le générique de fin, nous terminerons cette improview, par Narcotique de qui? Liquido, je crois, si je me Liquido. trompe Eh pas. ben, je trouverai ça, il y a pas de souci. On continue, cette improview, en revenant sur l'impro. L'impro, bien sûr, c'est la vie, on est d'accord, mais pour faire de l'impro, ça nécessite certaines qualités. Est-ce que, pour toi, improvisateur, tu pourrais nous donner, d'après toi, une des qualités nécessaires pour être un bon improvisateur? La première qui me vient en tête, s pour être sur des qualités autres que, peut-être des trucs techniques, comme on dit un peu les commandements. Le premier mot qui m'est venu en tête comme ça, c'était la générosité, être généreux. D'être généreux parce que, bah, c'est pas quelque chose même si s'il y a un côté, on va pas se cacher, hein, ça fait du bien à l'ego. Il y a un côté où en fait, ben, on renvoie quand même beaucoup de choses, on joue pour les gens, parce que si on joue tout seul, on improvise, dans sa salle de bain, c'est quand même franchement moins drôle. On joue avec d'autres personnes, on joue avec le public, pour le public et que l'improvisation pour qu'elle soit bonne, une improvisation soit bonne, faut qu'il y ait une bonne interaction qui se crée et donc en fait, bah, c'est de mettre un peu ce côté de ses dé de son ego de côté, de mettre, enfin voilà, de faire confiance et du coup d'être généreux, de se dire: «De toute façon, je donne, je donne, je donne», parce que si on fait tout ça, bah, ça fonctionnera. La générosité, on retiendra ça. Merci, pour ce petit conseil. On continue le ping-pong, impro, Xavier. Donc Xavier, on vient manger chez toi Douglas demain. Marron! Très bien. Non, mais Xavier, on vient manger chez toi demain Ah, et il y a ah un j'étais pas truc loin, j'étais ouais, pas loin. ouais, tu vois? Il y a un truc que tu sais faire, tu es sûr de pas te planter, ça peut être des pâtes à l'eau, j'en sais rien, peu importe. Quel sera le plat que tu vas faire? Parce que c'est ta spécialité, monsieur Mordefroid. Bon, bah, pas le kouglof au marron, non, ça on va Mmh, oublier, jamais fait. Ma spécialité, waouh, waouh, ouais. je suis faut que je me mette, dans le rythme là. Ma spécialité, ah si, ma spécialité, ouais, on va rester pas les pâtes à l'eau, la les pâtes carbonara. Franchement, le truc minute, rapide à faire comme ça,
Ouais, tu maîtrises. Pas de carbo. Ouais, ouais, Pas ouais. de carbo, pas de Je carbo. crois que je suis Alors, 5e dan, 5e dan de carbo, voilà. eh beh, écoutez, Xavier, parce que Xavier, tu le découvres là maintenant, ce que je vais te dire. En même temps qu'on va écouter cette magnifique musique que tu nous as conseillée tout à l'heure, ce générique de fin, il y aura aussi ta recette, la recette des pâtes carbo de Xavier. Attention parce qu'il y a de la concurrence sur les C'est pâtes c'est vrai. carbo. Donc Xavier, à toi d'y mettre ta touche, Xavier. Et s'il te plaît, dans la mesure du possible, dans les 48 heures qui arrivent, merci de m'envoyer par internet ta recette pour que je puisse la diffuser à tous nos internautes qui vont se régaler en écoutant la musique que nous a conseillée, en mangeant des pâtes carbo tout en regardant, La Cité de la Peur. Oh le massacre. Et quel programme! Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout en même temps, hein. Vous pouvez faire les choses les unes après les autres, hein, parce que sinon ça va être la panique. Alors on continue, après les pâtes carbo de Xavier. Tout à l'heure, on a parlé d'une qualité, mais est-ce que tu pourrais, nous donner un défaut qu'il faudrait essayer de gommer ou d'effacer, pour faire de l'impro? Quelque chose qui va pas avec l'impro? Quelque chose qui va pas avec l'impro, Mmh, d'essayer de le gommer. ouais, Est-ce que j'ai déjà donné un peu la réponse précédemment? Hem, et ben, ouais, peut-être cette question d'ego. c'est ça, pas De trop d'ego. mais je trouve que c'est un vrai défaut intéressant parce que c'est tout le dilemme, en fait. Tout le dilemme, il est là, c'est qu'en même temps, c'est nous qui jouons, on se fait quand même un sacré kiff, ça nous fait tellement du bien et moi le premier, hein, si je fais de l'impro, c'est que ça flatte mon ego et ça me fait du bien à ma confiance perso. Mais attention à pas se brûler les ailes et attention à écouter, ce qui les bons conseils qu'on peut nous donner, les bonnes remarques, les tout ce qui se fait autour, tout ce qui voilà, ouais, ouais, c'est bon, c'est un peu c'est peut-être pas le plus direct, c'est peut-être pas le premier qui vient, mais pour moi, je Eh pense que bien, vous c'est verrez, ça monsieur tape un peu dedans. Mort-de-Franc. Vous verrez, monsieur Mort-de-Franc, en écoutant les autres improvios, que cette histoire d'ego revient. Et je prends cette chose aussi pour moi. Et la générosité, trop d'ego, Mmh. dur à effacer comme défaut. Mais on n'est pas là pour parler de moi, nous sommes là pour parler de vous, monsieur Mort-de-Froid. Après ce conseil de défaut, la vie l'impro est au centre de la vie, d'accord, peut-être. Mais au-delà de l'impro et au-delà des gens que tu aimes et du temps que tu aimes passer avec eux, est-ce que tu as une autre passion qui n'aurait rien à voir avec l'impro? Ah, qui a strictement rien à voir avec l'impro, bah, on peut dire la photo. La photographie, ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre que des improvisateurs en photo, Non, non. qu'on n'est pas sur le devant de la scène, qu'on n'est pas ça a rien à voir. C'est voilà, c'est tout autant artistique, mais effectivement, l'impro est bien différente, ouais. Par contre, je Tu faisais des taquines du collections. zoom. Ouais, je taquine du sinon, je faisais des collections de sucre emballé, des petits sucres emballés quand j'étais petit. Mais ça, c'est voilà, c'est passé. Ça, c'est Pour passé. pour du vrai? Ah bah oui. Ah moi, je dis que D'accord. du vrai, hein. Oui, oui, non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Les sucres emballés, donc, est-ce que tu fais un appel ou tu as arrêté la collection? Non, 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 j'ai arrêté la collection et puis en termes de, comment dire? De paix familiale, hein, voilà, si je Mmh. commence à dire à ma femme que, je me remets à faire ça et j'ai déjà pas mal de bordel chez moi à stocker. Si je Non, parce rajoute qu'on une sait collection de pas, on sait sucre, pas, l'improview va être, vu dans le monde entier peut-être et du c'est coup, là, ça. ça ferait des sucres du monde entier, ça ferait beaucoup chez toi. Et ouais, 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 non, non et puis c'est pas écologique quoi, à un moment donné. Faut se remettre au diapason, quoi. Alors on laisse les sucres, on laisse la S'il vous photo, plaît. on revient à l'impro. Est-ce que tu te rappelles, bah, quel est ton plus vieux souvenir ou ton premier souvenir d'impro? Qui te revient là, pareil, en tête assez rapidement, le plus ancien? Ah! Et ben, mon tout premier, vraiment le tout premier d'impro. Ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, donc moi je fais du théâtre depuis que je suis ado et je suis dans des ateliers de théâtre d'impro, de théâtre classique pardon et une fois le prof, je me demande d'ailleurs en fin de saison, en fin de d'année et je me demande si c'était pas une de mes dernières années. En fait, c'était chez mes parents donc avant que je parte à Annecy. Et donc le prof nous dit: «Bah, je vais vous faire découvrir, le théâtre d'impro». Heu, Parce même en théâtre classique, on fait souvent des exercices d'improvisation quand on travaille pas du texte. Mais là, il nous avait commencé à essayer de nous initier au théâtre d'impro. Et alors ce qui était super drôle, c'est que du coup, justement, on avait cavotiné à mort, c'était hyper, plein de rudesse, et du coup, j'avais une expérience qui était complètement biaisée parce qu'ils ne connaissaient pas, je pense, vraiment les codes et tous les fondements, en fait, du théâtre d'impro.
Je pense qu'il avait dû en voir et tout ça, mais il connaissait pas forcément, vraiment, cette discipline particulière du théâtre. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup, le souvenir qui est associé, c'est la première fois quand je suis venu, faire un entraînement avec les machins pro. Donc parce que moi j'ai connu du coup l'association grosso modo qui dans laquelle on est, en théâtre classique et après je fais: «Ah c'est quand même vachement bien les matchs d'impro». Je suis venu à un entraînement et j'ai fait comme j'ai fait ce jour-là, comme cette fois où on m'a fait tester. Donc hyper rude, hyper cabotin et tout ça. Et on m'a vite fait comprendre que c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc voilà, ne pas être cabotin. Il y a pas de cabotin. On y revient, on y revient. Mmh. Alors ça, c'est ton plus ancien et est-ce que là, comme ça, tu aurais ton plus gros kiff d'impro? Ton meilleur souvenir? Ou un de tes meilleurs en tout cas? En tout cas là que et sans Alors, réfléchir trop, tu peux en dire 2. c'est un peu biaisé quel registre? Enfin, c'est dans quel registre on part? J'ai quand même des énormes souvenirs de scènes, des énormes souvenirs d'après-scène, une connivence, des compliments de Une personnes, pour une qui, petite ça histoire à raconter qui te viendrait là. Il y a une scène qui te vient ou un ouais, ouais, moment. mais j'allais venir. Mais le truc vraiment et en plus, ça revient là parce qu'en gros, à un mois près, on va fêter les 6 ans de cet événement-là. C'est que, je pense qu'un souvenir marquant qui montre le mélange entre la vie quotidienne et l'impro, je suis arbitre, donc là, c'est la scène, c'est que je suis arbitre du All-Star Game, donc c'est-à-dire du dernier spectacle du festival d'impro qu'organisent les Machins Pro, il y a 6 ans maintenant. 6 ans, enfin 5 ans et 11 mois, et j'arbitre le match et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je quitte la scène, le match fini, je quitte la scène et j'ai ma femme qui vient me voir et qui me dit: «Alors je suis en train de perdre les os». Et donc là, moi, je suis dans mon arbitrage, je suis complètement dans le gaz, je suis en train de débriefer avec les autres joueurs. «Ouais, ouais, d'accord». Alors faut savoir qu'aussi je m'étais pris une baffe, une vraie bonne baffe sur scène, juste avant, donc J'en j'essaye un peu de témoigne. débriefer. Hein? Ouais, tu peux en témoigner. Je débriefe avec le comédien qui voilà, et puis bon, bref, je suis encore dans ma bulle et en fait, il faut qu'elle revienne une deuxième fois. «Non mais Xavier, en fait, je perds les os, je vais accoucher là». «Ah oui, d'accord» et donc on trace à minuit, sûrement, minuit, on est dans le Champsaur, la neige va pas tarder à tomber et donc je trace et je descends à Gap, amener, ma femme, à la maternité. Voilà. Donc bon, voilà le mélange entre, théâtre d'impro et la vie de tous les jours. Donc c'est pas vraiment un souvenir de sur scène et tout, mais c'est quand même très lié et on va fêter les 6 ans de cet événement-là et je suis très, très Incroyable. content. J'imagine quand tu es rentré chez toi seul, le lendemain, après le week-end d'impro plus l'accouchement, ça devait être un truc un peu particulier quand même, hein? Ouais, alors techniquement, je suis pas rentré, Non? mais par contre, effectivement, j'avais, donc, Jian est né, donc au petit matin et j'étais en train de tenir, Jian dans mes bras, et Mag me regardait et j'étais en fait en train de m'endormir avec Jian. «Fait: «Xavier, en fait, tu peux me donner le bébé et aller te coucher». Ça y est, tu as fait Et ton rôle. et le souvenir perdure parce que l'équipe, a offert à Gian un super maillot, taille Et XXXS, ouais, heu, le enfin voilà, dédicacé pour Gian, donc le c'est un bébé super de l'impro. voilà. Non, bébé OK, du festival, je crois, ouais, ouais, plutôt c'est marqué. ça. En tout cas, super, super souvenir, ça va être dur de faire mieux. Est-ce qu'on est presque au bout de cette interview. 2 petites questions. Voilà, est-ce que tu as une phrase, un truc que tu te répètes, un mantra ou une phrase de quelqu'un d'autre, hein, que tu as fait tienne, que tu aimes à te répéter ou répéter à qui veut l'entendre? Ou pas? Ouais, moi, il y en a une, que je répète d'ailleurs dans le cadre du boulot parce que j'accompagne des entrepreneurs et la phrase c'est: «Assumer sa connerie». Et ça, c'est, malgré le fait que je fasse de l'impro, par exemple, c'est notamment ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans une approche professionnelle, dans un autre domaine, dans mon boulot d'accompagnateur montagne et d'avoir créé quelque chose, une super idée, mais pas de l'assumer et en fait, il y a eu un besoin d'un décalage, d'un moment, d'un déclic plutôt, pardon, pour assumer mon délire et aller jusqu'au bout de l'idée et en fait, du coup, tu te sens tellement mieux, tu étais à fond et en fait, tu as plus à te justifier, tu plus à le faire et donc en fait, quand on fait de l'impro, faut assumer sa connerie. On y va jusqu'au bout parce que, bah, voilà, ça renvoie après toutes ces idées de lâcher prise et tout ça. Donc ouais, ça je le répète assez souvent, enfin ouais, lâcher en assumant ses conneries, en assumant ce qu'on a envie de faire et en assumant que, bah, on a envie C'est comme ça, de quoi. faire les cons sur scène, quoi. OK, je prends, je prends, je prends.
On arrive donc à la dernière question. Sous forme d'un peu impro, je vais dire le célèbre 3, 2, 1 impro et tu vas avoir 30 secondes pour nous dire pour toi, monsieur Xavier Mandefroy, des machins pro de Gap, qu'est-ce que c'est pour toi l'impro? Hein? Quelqu'un va écouter ça, peut-être qu'il a jamais entendu parler d'impro, et ben tu vas en 30 secondes lui donner ta version, ta vision de l'impro. Tu es prêt? 3, Ouais. 2, 1. C'est quoi l'impro? Imagine, tu es là sur scène, il y a pas de texte, il y a plein de gens devant toi et tu dois être présent. Tu dois proposer quelque chose qui, qui va être différent, qui va être original, qui va être nouveau, qui n'a jamais été vu. Alors si dit je le dis comme ça, c'est insurmontable, c'est impossible. Mais en fait, ce qui est super, c'est que l'impro, heu, sous ce couvert de magie, de liberté, de spontanéité pure, bah, en fait, on s'entraîne quand même. On apprend des choses. On apprend à jouer avec les autres. On apprend à faire confiance avec les autres et à se faire confiance à soi-même. Et en fait, au-delà du délire qu'on peut avoir comme ça, nous, spontanément, tous, qu'on peut avoir en famille, avec des amis et tout ça, et ben, vraiment l'impro pour moi, c'est se mettre en danger, c'est oser y aller et poser son cerveau pour, foncer et se dire: «De toute façon, tout ce qui va sortir va être bon, va être juste, en tout cas va être bon et juste pour le moment, pour l'instant, tu auras fait donner le meilleur de toi-même et vu que, bah, il y a les autres pour t'aider, que tu es pas tout seul et ben, ce sera vachement mieux, ce sera encore mieux que ce que tu pensais et puis, bah, on va se l'avouer, parfois c'est quand même naze, hein, parfois on fait des bides, hein, mais c'est de l'impro et en fait, le public est hyper, bienveillant. Entre nous, bah, forcément, on est dans une zone de difficulté, une zone d'inconfort et en fait, bah, justement, on apprend aussi de ça, on apprend de ces moments-là et ça fait tellement du bien parce que, une dernière chose, c'est qu'aussi, bah, cette impro, ça nous c'est tellement un prolongement de nous-mêmes, de l'énergie dans laquelle on est, dans ce qu'on fait, c'est que ça va nous ressourcer quand il y a besoin, quand il y a un petit coup de mou et tout ça, bah, se remettre à improviser, ça fait un petit coup de shoot d'adrénaline, un coup de shoot de confiance en soi, ça fait, remettre les pieds sur terre quand on surchauffe, quand on est à fond et ben non, parfois, faut aussi recalmer le jeu et tout ça et du coup, c'est, une super expérience de vie et peut-être un peu paranormale, éventuellement. Mmh. Bon, eh beh, merci docteur Xavier. Vous l'avez compris, un problème dans votre vie, faites de l'impro, C'est et ça. ça va améliorer. Voilà. Enfin, moi, parmi tant d'autres, ça a changé ma vie l'impro, bien sûr. Merci monsieur Mordefroy pour ce moment passé. On a Avec appris grand pas mal de plaisir. trucs. On va écouter, une certaine musique, on va manger des pâtes à la carbo, mais façon Xavier. Alors à toi de d'y mettre ta touche. Il va falloir, être, malin au milieu d'une ligne. On veut savoir que ce soit que les tiennes de carbo et pas Mmh. celles du Maroc, puisque oui, au Ah Maroc, oui, il y a des pâtes à la carbo aussi. c'est qui? C'est Adil? Hem et bien, merci d'être venus à tous, je vous souhaite, plein de belles choses. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Improview et je terminerai comme d'habitude avec cette phrase de Pierre Rabhi qui disait: «C'est dans les utopies d'aujourd'hui que naissent les projets de demain». Je vous aime, des bisous Xavier, merci encore, Ciao bisous à Nico, tous merci. et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless